La raison d'être me met à genoux. Salut, ici Dorian Vallée de Plateforme Bien-être. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je viens à vous aujourd'hui un peu handicapé. J'ai fait un tennis hier et j'y ai laissé un genou. Et donc bon voilà, c'est pas hyper confortable, mais en même temps il y a une immense leçon de vie. Aujourd'hui, je souhaite vraiment vous la partager parce que ça peut vraiment vous inspirer aussi sur le chemin. Donc, ce qui se passe pour moi, c'est que hier, précisément, hier, ou avant-hier, j'ai mis en lumière un autre pan de ma raison d'être. Et plutôt que, en fait, on va dire que ça fait 5 ans que je tourne autour et j'en ai énormément parlé dans mon livre sur la vibration originelle avec certains symboles qui me caractérisent énormément de type le pilier, la montagne, le golem aussi, ce géant de pierre, la pyramide, voilà, tous ces éléments qui sont stables, solides, qui sont bien ancrés sur Terre. Et ça fait partie, effectivement, de la vibration originelle, mais pas seulement. Et c'est surtout que ce n'est pas un vulgaire pilier que j'émane naturellement. Et ce symbole, il a pris beaucoup plus de précision et c'est devenu un phare. Et ce phare, avec toute la symbolique qu'il peut avoir, eh bien, il est absolument merveilleux, sauf que je n'étais pas prêt à l'assumer à 100%. Parce qu'un phare, qu'il y ait un bateau ami ou ennemi, entre guillemets, qui arrive, il rayonne de la même façon. Et je me suis rendu compte que, en fait, dans les heures qui ont suivi cette révélation, il y a des personnes qui sont venues à moi avec des critiques acerbes. Donc c'est toujours de type, voilà, t'es une secte, tu dis des conneries, voilà, là je suis soft, hein, mais voilà, ça rentre vraiment dans des trucs qui n'ont ni queue ni tête et qui voilà, en fait me touchent parce que il y a cette critique injuste. Et on me caractérise avec des choses qui n'ont rien à voir avec ce que je suis. Donc sans me connaître, on me juge. Et voilà, il y a cette blessure aussi d'injustice qui peut se révéler et qui est mise en lumière parce que ce phare maintenant, s'il vient à moi maintenant, c'est que le fruit est mûr. Le fruit tombe toujours de l'arbre quand il est mûr. Vous pouvez chercher votre raison d'être toute votre vie. Vous pouvez faire des dizaines de séminaires. Vous pouvez vous poser toutes les questions du monde. Il y a tous les exercices que je propose dans la vibration originelle. Ils sont absolument merveilleux. Je les ai tous faits. Ils m'ont permis d'avoir une clarté sur moi qui est exceptionnelle. Sauf que tant que le fruit n'est pas mûr, c'est-à-dire tant que vous n'êtes pas prêt à incarner cela, eh bien, ça ne peut pas se passer. Donc là, le fruit est tombé. Sauf que je l'ai pris sur la tête et j'en suis resté un petit peu assommé. Ce qui s'est passé, c'est que je me suis dit, non, mais en fait, je ne veux pas être le type dans l'idée du Jésus-Christ qui rayonne magnifiquement, qui est dans l'amour et qui est accusé de l'extérieur, que l'extérieur lui renvoie ça. Sauf que Jésus-Christ, il était dans son espace intérieur, dans sa terre intérieure, et que rien de l'extérieur ne pouvait l'atteindre. Bien sûr, c'est ce à quoi j'aspire. Il y a encore des choses de l'extérieur qui peuvent m'atteindre, mais ce qui s'est passé pour moi, c'est que j'ai commencé à douter. Je me suis dit, mais en fait, si je m'abandonne totalement à ce divin, si je m'abandonne totalement à la vie, est-ce que je vais souffrir? Est-ce que je vais recevoir ce genre de choses de l'extérieur? Eh bien peut-être. Je ne sais pas. On ne peut pas savoir tant qu'on fait pas le grand saut. Et ce grand saut, en fait, je ne l'ai pas encore fait. C'est-à-dire que dans ma vie, je fais des allers-retours. Je vais dans cette profondeur. Je vis dans cette profondeur. Je partage depuis cette profondeur. Et puis je reviens en surface. Puis je peux douter. Et puis des blessures peuvent se révéler. Et puis je repars dans cette profondeur. Et je me rends compte qu'en fait, dans cet espace de profondeur, il n'y a plus de questions. C'est juste l'évidence, c'est merveilleux et j'aspire à ne vivre que ça. Mais quand je reviens en surface, eh bien voilà. Donc le grand saut n'a pas été encore fait. Et au moment où j'ai commencé à douter, de me dire mais est-ce que Dieu finalement, est-ce que ce divin, est-ce que la source, est-ce que c'est vraiment bon? Est-ce que c'est 100% lumière? Est-ce que c'est 100% amour? À partir du moment où j'ai douté de ça, quelques heures après, mon genou a flanché. C'est-à-dire que mon engagement en tant qu'âme, il est tellement fort que je peux prendre toutes les décisions, je peux faire tous les plans que je veux au niveau du mental. Derrière, je suis obligé de plier parce que j'ai pris cet engagement d'âme. Et vous reconnaîtrez certainement dans mon témoignage si vous aussi vous avez fait cet engagement. Très peu de personnes font cet engagement parce que ça demande de tout donner.
tout donner. Bien sûr, en contrepartie, entre guillemets, la vie donne tout. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai aussi une vie aussi légère et c'est ce que je partage énormément, que voilà, la vie me donne tout, j'ai ce dont j'ai besoin pour vivre, j'ai l'argent dont j'ai besoin, j'ai tout ce dont j'ai besoin, tout. Sauf qu'à certains moments, eh ben, le mental, le personnage me rattrape, les questions me rattrapent. Et c'est uniquement dans cet espace où là, le vent va renverser la caméra, uniquement dans cet espace où je donne tout, où il y a cette soumission totale à la vie, au divin, à la source, que je cesse de vouloir contrôler quoi que ce soit, que je cesse de vouloir avoir un libre arbitre qui viendrait d'on ne sait où. Oula. Je suis décidément en train de tout perdre. C'est dans ce don total qu'ensuite la vie peut vraiment tout nous donner. Et c'est vraiment une invitation. Si vous vous sentez appelé par ce genre d'engagement qui peut profondément transformer votre vie pour le meilleur. Tout donner, tout céder, céder la place. J'en parlais dans une autre vidéo, céder la place en tant que personnage pour que le divin puisse totalement s'incarner. Aujourd'hui, voilà, j'ai la preuve que si on prend cet engagement en tant qu'âme, il n'y a plus d'autre choix possible. Et c'est absolument merveilleux que la vie me fait plier si je résiste. C'est merveilleux, mais j'ai une gratitude infinie d'être handicapé aujourd'hui parce que d'une, ça va se guérir extraordinairement rapidement. Il y a déjà eu une évolution majeure depuis hier. Et parce que voilà, les prises de conscience ont été faites et que tout est prêt à être libéré. Et voilà, il n'y a aucun doute à avoir. Aucun doute à avoir. Et je m'étais noté cette phrase qui m'a fait beaucoup rire, qui a émergé en fait par rapport à cette blessure. C'était « À quoi bon marcher si je ne suis pas sur le bon chemin ?» Sur le chemin tout court, en fait. Il n'y a pas de bon ou de mauvais chemin sur le chemin tout court. Si je m'égare dans une voie qui n'a aucun sens, qui est dans l'ego, qui est dans un personnage de contrôle de quoi que ce soit, ça n'a plus de sens. Cette vie n'a plus de sens. Donc, c'est un don total. La raison d'être aujourd'hui m'a mis à genoux et je vais vraiment œuvrer à rayonner inconditionnellement cette lumière du phare qui est un phare d'amour. En fait, j'ai vraiment à cœur de rayonner cet amour. Je sais que toute mon activité va en être transformée aussi. Elle est déjà en train de muter depuis quelques semaines, quelques mois. Voilà, ça bouge beaucoup. Ça a beaucoup œuvré dans le non physique et plus autant dans le physique. Je vais voir quelle forme ça va prendre, mais il y a ce rayonnement inconditionnel qui demande à prendre place. Je ne sais pas comment ça va se manifester. Ça n'a aucune importance. J'aspire vraiment à me laisser porter par ce courant de la vie, quel qu'il soit. Et voilà, je voulais vous partager tout ça aujourd'hui parce que ça fait beaucoup de sens dans mon chemin et que voilà, ça va prendre une tournure pour moi aussi différente. Peut-être que ça peut vous inspirer dans tout ce que vous vivez. En tout cas, je vous souhaite vraiment de rayonner ce que vous êtes dans votre essence parce que vous n'êtes là que pour ça et pour cela, vous n'avez que besoin d'être. Il n'y a rien à faire, absolument rien à faire que d'être, d'entrer dans cet espace intérieur de profondeur. Et voilà, cultivez tout ça. Laissez-vous porter par ce qui vous inspire le plus, par ce qui vous touche le plus, par ce qui éveille votre âme le plus. Je vous souhaite de vivre une merveilleuse journée. Je vous dis à très, très bientôt. Salut.